Good morning from Kerala. Donc la pensée du matin en direct de l'Inde, c'est simplement laisser la liberté aux gens que l'on connaît de faire leur propre expérience des choses. Parce que, en fait, si ils vivent certaines expériences, c'est qu'ils ont besoin de l'enseignement, des enseignements de ces expériences. Le message, c'est donc laisser la liberté aux gens que l'on connaît, pour qui on a de l'affection et donc qui sont importants pour nous. C'est leur laisser la liberté de faire leurs propres expériences, même si nous, on n'est pas d'accord avec ça. Parce que, en fait, on a tous besoin de faire des expériences pour en retirer des enseignements et grandir, évoluer, enfin, en tout cas s'enrichir par rapport donc aux enseignements qu'on va retirer de ces situations, de ces expériences qu'on va vivre. Parfois, on veut que nos proches, donc de la famille, des amis, suivent nos conseils, agissent d'une certaine façon, vivent d'une certaine façon, parce que nous, on pense que c'est le mieux pour eux, le plus adapté. Mais peut-être que ces personnes ont besoin de vivre les choses autrement, de faire autrement, pour, en fait, vivre certains enseignements donc dans ces expériences-là et les intégrer. Et donc, c'est laisser cette liberté à l'autre de le faire, même si les conséquences seront peut-être, entre guillemets, négatives, en tout cas vues comme ça, perçues comme ça, mais en fait, la personne en a besoin pour comprendre, pour intégrer un enseignement et pour s'enrichir, en fait. Donc, c'est lâcher prise et laisser l'autre libre. Et quand on veut que quelqu'un suive nos conseils, suive notre vision à nous, nos idées, notre façon de voir les choses, de toute façon, là, c'est l'ego qui intervient parce que nous, on peut apporter notre point de vue, mais l'autre sera toujours libre de suivre ou pas, en fait, ce qu'on lui apporte. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est qu'on soit tous libres de faire ce qui nous semble adéquat pour nous-mêmes. Et donc, voilà, et quand on veut que l'autre suive ce qu'on lui dit, finalement, c'est l'ego qui intervient parce qu'en fait, nous-mêmes, on a des peurs et on aimerait que l'autre fasse ce qu'on a envie, ce qu'on pense le mieux pour lui. Mais en fait, le mieux pour lui, parfois, c'est qu'il passe par une expérience de laquelle il va retirer des enseignements, même si c'est une expérience qui paraît négative et qui l'est peut-être, mais en tout cas d'un point de vue humain, mais peut-être que la personne en a besoin pour intégrer certaines choses et voilà, et passer à autre chose ensuite. Voilà. Bon je vous souhaite une bonne journée.